Cette présentation vous montrera comment utiliser la méthode bisection pour résoudre les racines d'une fonction. Cette méthode est très utile pour résoudre lorsque nos fonctions ne sont pas linéaires et qu'il n'est pas évident à résoudre analytiquement. On appelle racine ou 0 de la fonction f de x quand f de r est égal à 0. La méthode de bisection, c'est une méthode numérique pour approximer ces racines. L'algorithme de calcul est relativement simple. Il consiste à choisir notre domaine qui contient un 0. Ici, on ne connaît pas exactement sa valeur, on sait seulement la valeur la plus proche à gauche et à droite. Il est important que la courbe doit absolument croiser l'axe des x. Grosso modo, l'opération consiste à diviser le domaine en deux parties équidistantes et voir laquelle des deux sous-domaines est valide à conserver. Nous savons que lorsque la fonction croise l'abscisse en x, il y a un changement de signe, donc on peut dire que le produit f de a fois f de b est plus petit que 0. C'est avec ce critère qu'il va choisir laquelle des sous-domaines conserver. Finalement, il suffit d'itérer jusqu'à la convergence. Donc, l'itération 1, on peut valider si notre domaine est correct. Le produit f de a fois f de b est plus petit que 0, comme on peut le voir sur le graphique ici. Le domaine est valide. Le racine approximée sera xm, soit le point milieu entre a et b, défini par cette valeur-là, a plus b divisé par 2. Dans la deuxième itération, on doit maintenant diviser notre domaine en deux et voir laquelle des sous-domaines à conserver. La première étant a et x de m, la deuxième domaine c'est xm et b. Si on regarde le produit f de a fois f de x de m, le produit est plus grand que 0. Le produit f de x de m fois f de b est plus petit que 0, c'est donc le domaine valide, comme on peut le voir sur le graphique ici. Ici, la nouvelle racine approximée est au milieu de xm et b. Comme on peut dire, r à la deuxième itération est approximativement xm plus b divisé par 2. À la troisième itération, on divise le sous-domaine gardé à l'itération 2, ici section en mauve. On divise en deux sous-sections et on doit garder encore une fois un de ces deux sous-domaines. F de x de m fois f de x de m2 est plus petit que 0, donc on garde cette zone-là, comme on peut le voir ici sur le graphique. F de x de m2 fois f de b est plus grand que 0, donc on rejette. Ainsi de suite, on itère jusqu'à ce qu'on est satisfait de notre résultat. La méthode de bisection est une méthode très robuste parce qu'il assure la convergence quand on donne un bon domaine contenant la racine de départ. On peut aussi calculer l'erreur absolue par des relations qu'on ne verra pas dans cette vidéo. La convergence est par contre très lente par rapport aux autres méthodes comme la méthode de Newton ou la méthode séquente. Quand la fonction est tangente à la racine, c'est-à-dire f de r est égal à 0 et f de prime de r est égal à 0, il n'est pas possible d'utiliser la méthode bisection directement. Il faut dans ce cas résoudre le problème de dérivée à la place. Du côté de Python, voici le script qui effectue l'algorithme de bisection. Nous avons la validation de notre intervalle de départ ainsi que la subdivision en deux sous-domaines. L'algorithme de bisection dans l'encadré bleu, le tout dans une boucle while jusqu'à la convergence. Notez qu'à chaque itération, la subdivision des deux sous-domaines ainsi que la conservation du domaine contenant la racine. Et finalement, la sortie de la racine approximée. Comme exercice, nous voulons trouver les racines de la fonction x à la cube moins x carré moins 1. La fonction bisection en Python est fournie ici. Notez qu'elle prend trois paramètres d'entrée. F étant une fonction comme définie, a et b sont respectivement des scalaires qui sont les bornes de votre intervalle contenant votre racine. La prochaine étape consiste à visualiser l'allure du graphique pour appliquer la méthode bisection. On remarque que cette fonction possède une racine réelle et on déduit qu'il y a deux racines complexes. Dans Python, nous allons déclarer la fonction f de x comme vous pouvez le voir ici. Ensuite, nous allons trouver un domaine contenant une racine uniquement, c'est-à-dire approximer un terme à gauche et à droite. Dans ce cas-ci, nous avons pris aléatoirement a est égal à 1, b est égal à 2, parce que ce sont les membres à gauche et à droite. Finalement, l'appel de la fonction bisection, comme vous pouvez voir ici, r est égal à f0, f, a, b. Voici la solution complète qui permet d'utiliser la méthode de bisection pour résoudre le problème de racine de notre fonction f de x. Notez ici que l'algorithme de bisection a été inclus directement dans le script. Ensuite, nous allons déclarer la fonction f de x, les variables du script a et b, l'appel de la fonction. Ce que vous voyez ici finalement, ce sont le traçage de graphique comme vous pouvez voir à l'écran ici. Donc, nous avons effectivement un 0 approximé aux alentours de 1.465.